Je pense qu'il y a un premier point important, finalement la délinquance des mineurs, on la pense surtout à partir du 2 février 45, qui a été la création du texte fondateur, jusqu'à aujourd'hui. Et là, on a pu esquisser finalement un peu en perspective cavalière l'évolution finalement, l'évolution des dispositifs, l'évolution des sensibilités et même l'évolution des dimensions idéologiques qui présidaient finalement à la vie institutionnelle et notamment dans le cadre des relations entre le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et le secteur associatif. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui apparaît fortement. Après, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième exposé qui portait vraiment sur une pratique associative qui est très très construite sur la dimension artistique, elle illustrait à quel point le travail avec les jeunes, qui en l'occurrence même là a une dimension esthétique, le travail avec les jeunes passe par une mobilisation chez ces jeunes de compétences, de talents, etc., qui peuvent parfois passer inaperçus, et que la pratique artistique, cette pratique au sein de l'association, va finalement mettre à jour au bénéfice de ces jeunes. Les deux idées clés en fait que moi j'ai voulu peut-être transmettre par rapport à ça, c'était peut-être la pluralité existante chez les jeunes des situations, qui fait que c'est extrêmement difficile de les catégoriser, que c'est peut-être à un moment donné quelque chose qu'il faut arrêter de faire, en tout cas de les définir par rapport à ça. Et puis la deuxième chose, c'était d'essayer aussi, dans le nombre de contraintes avec lesquelles on doit composer en permanence, réussir à trouver les moyens de subvertir ces contraintes-là pour inventer d'autres choses. Et c'est cette dynamique-là qui fait qu'à un moment donné, on arrive peut-être à parfois trouver des solutions qui peuvent être un peu plus intéressantes pour les bénéficiaires, et que ça permet aussi de créer une cohésion à l'intérieur même de la structure qui fait que les salariés sont mobilisés. Ils n'ont pas envie de lâcher ça, n'ont pas envie de partir ailleurs. De ce que je retiens de l'échange, j'étais très surpris en fait de l'approche de Luc, qui en fait était, avec laquelle j'étais tout à fait d'accord, en tout cas sur ces deux tranches des mineurs délinquants en fait, avec d'un côté ceux qui sont plutôt en problématique et d'autres qui seraient dans des phases beaucoup plus agressives, et le fait que, au final, lui-même disait que c'était une activité de médiation qui permettait déjà de commencer le travail avec eux. Et puis sur la fin aussi, de revenir sur cette question aujourd'hui, dans la PJJ et ailleurs dans le monde éducatif, de travailler les compétences psychosociales de la personne, et de les prendre en compte de façon globale, et qu'on les travaille soit de façon artistique ou culturelle ou d'une autre façon, voilà, c'est toujours une façon de la travailler. Donc fondamentalement, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur les observations, alors qu'on a deux parcours complètement différents. Je trouve ça très intéressant.